J'ai brossé un peu le contexte. Et maintenant, nous allons voir que ce thème ici, nous allons l'exploiter sous 2 points. 2 points seulement. La marche par la vue, nous avons 2 types de personnes. Quelqu'un qui opère les choix à cause de ce qu'il voit devant lui. Et quelqu'un qui marche par la foi et ses choix se basent sur ce que Dieu a dit. Et puis nous allons mettre ça ensemble et voir comment est-ce que ça se réalise dans nos vies de tous les jours. C'est que après l'expérience incrédule d'Abraham qui avait la promesse de Dieu, alikuwa na ahadi ya Mungu, inafika wakati njaa inaingia mwingine, hakuuliza Mungu. Mungu alimwambia toka wende. Le mwenye Abraham alipashwa akafanya ni kuambia Mungu, wewe ndio uliniambia nitoke kwenye sikuwa nakosa kitu, unaniambia nikuye huko. Maintenant njala inakuya, nifanye nini? Abraham akuuliza Mungu. Bali sikia tu Misri kuko chakula na bakaenda. Ça c'était un choix basé sur ce qu'il a vu, la circonstance. La circonstance. Mais il y a d'autres choix. Avant de les prendre, vous asseyez et vous demandez, Seigneur, nifanye nini? Wenjo liniambia ninge mwa hivi. Unasema nini? Alors, j'aime un cantique, on l'a chanté quand on était encore. Mais ici aussi on l'a chanté, la voix du Seigneur m'appelle, vous vous rappelez? Prends ta croix et viens, suis-moi. Il dit, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et j'aime le pambu assez, mais jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons et dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et la question qui est là est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à les suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Est-ce que nous sommes prêts à demeurer fermes dans la foi? Tout à dumu muimani, sa yenye bitu habiendeke. Genèse chapitre 13, verset 5. Et puis nous allons voir, oui, la marche par la vie, verset 5 jusqu'à 13. Lot voyageait avec Abraham et il avait aussi des brebis âgées déjà à lire. Alors, Lot leva les yeux, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita le pays de Canaan et Lot habita les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13, j'aime ça. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Lutu alikuwa anatembea na Abraham lakini hakukuwa na imani ya Abraham. Lutu alikuwa anatembea na mwenye iko na ahadi ya Mungu lakini yeye hakukuwa mshiriki wa ahadi ya Mungu. Alors inafika yenye saa yenye banasema tujisepare. Abraham anamwambia chagua. Akaangalia bonde ya Yordani, c'est ce que la Bible dit. Il regarda les plaines de Jourdain. C'était verdoyant et arrosé. Alors, kila mwenye anafugaka ukiona fasi ya vile utasema nini? Njoo kwenye niende kule. Mais il y a un détail. La Bible dit avant que Dieu ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire quoi? Les gens qui marchent par la vie, ils regardent les choses qui plaisent à la vue, banangalia bitu inapendeza macho, mais habajue lengo ya Mungu juu ya bile bitu. C'est pourquoi verset 13 nasema nini? Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et des pécheurs. Or, quand il y a une ville habitée par des pécheurs, c'est-à-dire c'est une ville qui est sous la colère de Dieu. Une ville sous le jugement de Dieu. Mais parce qu'il s'est laissé envoûter par les attraits du monde, la beauté qui frappe l'œil, une beauté trompeuse, il a opéré un mauvais choix.
Sodome, malgré ses apparences, était sous la colère de Dieu. À cause de ces gens, ils étaient méchants et des pécheurs. Mais Lot, parce que c'est quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un qui marche par la vue, il choisit une entité qui est destinée à être détruite. Souvent en français, tu sais que les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Les apparences trompent. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Dans nos vies de tous les jours, maisha yetu ya kila siku, mashwazi tunafaka, eske tunakuwa tunaangalia bibi natupendeza ou bien tunafataka benye Mungu alisema? Ya mashwaza kabambi zenye tunafaka maisha. Napata diplome, mara mingi bazazi banakulizaka utasoma nini? Mesa huko mtoto banasemaka twende andikisha mtoto kwa masomo. Ni shwa ya bazazi. Mesa unapata diplome parce que tu es majeur, batasema wana, unapata diplome sasa unaona utasoma nini? Mshi tu tuangaliane hapa. Sasa yeye balikupoza ile question ulibambiaka bwana, munipatika wakati ndauliza Mungu. Kuko walisema vile? Hakuna. Kama abakukuulizaka kuna waka bali swatu huko mzazi balikunyanganyaka shamba kule ku village epi avocat bakakupiga ma français ya bajuriste ya usikie ukakuwa tunele visirani siku na minda mtoto wangu atasomaka tu na mi droit parce que unanionea hivi. Sasa unakakuta ile choix ya kusomesha mtoto droit inatokana na binyi Mungu alisema au juu ya kisasi. Huko mpangai baere anakukwaza biko kia kukushimamia na sama hayakuwa hata na deni. Njoo unakuwa unasema tu na mimi ndajengaka tu siku moja mazarau inapita na mimi ndajengaka tu siku moja. Ile kujenga ni juu ya kurudishia Mungu utukufu au juu ya kuonesha baere ke haiko wenjo wa mwisho kujenga mwa hii dunia. Nos choix de tous les jours. Mes amis célibataires. Bon, je les appelle mes amis parce que j'étais les célibats les plus indiscrets de l'effort, je pense. Hakuna masha battre les records. Lorsque uko napenda uoe, bangapi wenye banekalaka wanasema Mungu niongoze mimi ndafanya. Au unakuwa tu ulienda swate kufete mnakutana na mkomite, unaona tu grand chéru mwe kwa nanona kule unasema njoo hapa kwenye ndakufia sasa. Njoo ule. Sasa ule njoo ule. Eske njoo mwenye Mungu alisema au juto anakuvutia kwa macho? On oublie que quand on choisit des femmes, Proverbe et les sages Salomon dit que la beauté est trompeuse et la grâce est vaine, mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et la question, est-ce que tunaambia Mungu niongoze mwa hii choix pour que nikuwe na mtu mwenye anakuogopa? Au unajiulizaka eske huyu mtu ataka kama ananona hivi, eske anaogopa Mungu? Eske anajua Mungu? Eske tunachangia naye imani? 90%. Nos choix sont basés sur ce que nous voyons. Et c'est ça le danger. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Vous verrez ce que Paul nous exhorte ou ce qu'il lui dit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit: car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons, tunatembea kwa imani, hapana kubye tunaona. Nous marchons ce que Dieu a dit. Dans notre marche, nous faisons confiance à la parole de Dieu. C'est ça, marcher par la foi. Et c'est pas seulement là. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque fasse quoi? Quiconque voit, quiconque écoute, quiconque touche, non. Afin que quiconque croit. Vous voyez que la foi devient l'élément central de la vie chrétienne. Jambo ya muhimu maisha ya Kikristo. Tunaokoka kwa neema, tunabakia maisha ya imani kwa neema, tutaenda mbinguni kwa neema, siku Yesu anafuka tutafufuka kwa neema. Na hii neema tunaamini parce que ndio yenye Mungu alisema.
Hatuamini juu watu walianguka, hatuamini juu walisema kwa lugha, hatuamini juu pepo zilitoka, mais tunaamini juu ya nini? Au ciel, il y a un Dieu qui dit et moi la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est ce qu'Abraham a oublié au chapitre 12. Il y a la famine, il marche avec les grands dieux des cieux. C'est grand Dieu qui marche sur les eaux. C'est grand Dieu qui apaise la tempête. C'est grand Dieu qui fait tomber la pluie, fait germer toutes sortes de plantures. C'est grand Dieu qui a marché avec Israël pendant 40 ans. C'est ce que la Bible dit. Il mangeait la manne et l'écaille, venu du ciel, 40 ans. Mais Abraham a failli à une chose. Il n'a pas demandé à ses grands dieux: Seigneur, njala hii tufanye nini?